Bonjour, M. Nakhrouf, Managing Partner de Deloitte, en charge des activités conseil sur l'Afrique francophone. Deloitte, leader mondial des services professionnels, plus de 335 000 collaborateurs de par le monde, 45% femmes, et cette quasi-parité est respectée un peu partout, en Tunisie notamment. On intervient sur plusieurs métiers. Le conseil, c'est le métier sur lequel on est le plus présent. On intervient aussi sur l'audit, sur le conseil fiscal, le conseil financier et le conseil en risque. On a des savoir-faire sur plusieurs secteurs d'activité, 6 importants, donc le secteur public, le secteur financier, tout ce qui va concerner les télécoms et les technologies au sens large, la santé, le consumer et l'énergie et ressources. Notre raison d'être, Make an Impact That Matters. Donc bien sûr, on crée de l'impact sur nos secteurs d'activité et sur nos zones d'expertise, mais aussi on est une entreprise responsable, on a une fondation et on organise annuellement l'Impact Day qui a vraiment un rôle important auprès des enfants notamment, avec l'Impact Day dans différents pays en Afrique et en Tunisie notamment. Smart Tunisie est un programme structurant à la fois pour les entreprises installées en Tunisie, actives dans le secteur des technologies au sens large, mais aussi pour de nouveaux investisseurs qui veulent élargir leur présence géographique. La Tunisie apparaît de façon naturelle sur le secteur des technologies avec 3 axes clés. Le premier, c'est la proximité culturelle et la proximité géographique. D'abord par la langue, avec les 3 langues usuelles, l'anglais, le français et l'arabe, communément utilisés en Tunisie. Deuxième, c'est la proximité géographique par rapport à l'Europe, le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. Et puis une proximité culturelle qui permet justement, dans ces projets de technologie et de change management, de faciliter beaucoup de choses. Le climat aussi est un enjeu important et on voit de plus en plus de clients et de partenaires qui, dans le choix de leur zone d'implantation, regardent beaucoup l'enjeu de climat et de bien-être social. Deuxième axe, c'est les talents et les formations. La Tunisie se positionne dans le World Economic Forum dans l'indicateur de facilité à trouver des talents en position 66, bien avant d'autres concurrents sur ce secteur d'activité. Et là, c'est vraiment un enjeu clé puisque effectivement l'investisseur, quand il veut développer son secteur d'activité et l'enjeu de la technologie, c'est vraiment la disponibilité des talents. La Tunisie produit de plus en plus une qualité de talent qui s'exporte très facilement et qui continue à vraiment profiter d'un enseignement, que ce soit en termes d'écoles d'ingénieurs ou d'instituts dans le métier des technologies, de plus en plus intéressant aux standards internationaux. Cet atout permet à la fois d'avoir des techniciens, des ingénieurs de très bonne qualité, mais tout un écosystème de recherche et de développement qui ne cesse de se développer. Et ça traduit tout l'investissement que l'État est en train de faire et les entreprises autour du secteur d'éthique. Le troisième axe clé, c'est tout ce qui est infrastructure et incitation financière. La Tunisie a dans les principales villes, Tunis, Sousse et Sfax, des hubs importants dédiés à la technologie et au secteur des technologies, avec des infrastructures, un écosystème et tout un aménagement dédié pour les acteurs dans le secteur de technologie. Cette infrastructure s'accompagne aussi par des incitations, à la fois pour les entrepreneurs avec le programme Startup Act qui permet justement de développer tout un écosystème permettant de puiser aussi des ressources de qualité, mais des incitations financières qui ne sont pas les moindres pour justement continuer à encourager les investisseurs tunisiens et étrangers à continuer à investir sur ce secteur prometteur, ce secteur sur lequel la Tunisie a pris des longueurs d'avance et continue à justement être référente en termes de réformes, en termes d'incitation et en termes de programmes structurants. On le voit d'ailleurs sur différents pays en Afrique où le modèle qui a été adopté sur la Tunisie, que ce soit le Startup Act ou soit Smart Tunisia, commence à être adopté par des pays voisins et d'autres pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Le positionnement de la Tunisie sur le secteur des technologies est un positionnement
continue puisque les incitations ne cessent d'augmenter et sont vraiment ancrées à la fois auprès des structures de promotion de l'investissement, mais aussi auprès des structures privées qui poussent à une continuité de ces incitations. On voit vraiment une collaboration publique-privée pour ancrer ce positionnement tunisien comme un hub de technologie, comme un hub entre l'Afrique et l'Europe, un positionnement clair et reconnu, avec des incitations, avec des mécanismes, avec des structures de formation qui permettent justement à tout investisseur de continuer à investir, à jouir de ce positionnement que peut avoir la Tunisie sur le secteur des technologies. La maturité des acteurs économiques en Tunisie par rapport au digital est intéressante et a permis justement une collaboration de plus en plus forte entre les acteurs de la technologie et les différents secteurs d'activité. Cette synergie qui a permis justement l'intrusion des technologies dans les différents secteurs, que ce soit l'énergie, la santé, les secteurs financiers, le secteur public, a justement donné un essor beaucoup plus intéressant aux acteurs de la technologie qui justement ont pu permettre le développement de big cases très concrets autour de pilotes intéressants en Tunisie. La Tunisie continuera à avoir de belles entreprises prospères dans le secteur des technologies et réaffirmera son positionnement régional sur ce secteur à grand avenir.